Dalaba la Généreuse est située sur les hauts plateaux du massif foutanien à environ 325 km de Conakry. À sa création en 1906, la douceur de son climat attira aussitôt l'attention du colonisateur ainsi que de nombreuses missions scientifiques. Et Dalaba devint alors le symbole du tourisme colonial. Dès après l'indépendance, le président Sékou Touré en fit le symbole du tourisme d'État. Dans la ville de Dalaba, la cordonnerie est une des activités principales exercées par de nombreuses familles, transmises de génération en génération. Ces cordonniers sont constitués en groupements dénommés la COCODAL, Coopérative des cordonniers de Dalaba. Coopérative est créée depuis 1932. Le premier membre fondateur est Mamadou Baba Silladi. La coopérative a évolué, le barakaro. Menen ko Dalaba ɗo men ari men tawi mawɗo amen tigi tigi addaɗo ɗo on fewndo Ceerno Oumar ɓe woni ɗo ha men ari men woni fayɓe maɓɓe men ekkiti takko maɓɓe menen kadi ha joni ɓe feƴƴini kono woɓɓe no lutti menen kadi ha joni meɗen fewndo ɓen ɗon fayɓe goo kadi no takko amen menen kadi komin mawɓe ɓen ɗon. En cas agrément solo en 1991. Depuis 1991 ka Sebero ala tandu anni préfecture ani la Guinée be ani dunia be anye nyon kalama anna ko titunon ni foila ala tandu nye client soronna touriste na ala la Guinée denu na ala Dalaba denu na ala. Cette coopérative compte des dizaines de maîtres et d'apprentis. Pour faciliter l'écoulement des produits des artisans, les autorités de la Troisième République ont mis à profit les fêtes tournantes de l'indépendance du pays pour construire ce centre artisanal de Dalaba. Le jardin botanique. Fondé en 1906, le jardin Chevalier est l'œuvre d'Auguste Chevalier, un botaniste français qui fut reçu par le chef de canton de Dalaba. Avant la Première Guerre mondiale, Auguste Chevalier commença les travaux d'abord par 6 plants qu'il importa en les transportant dans des canneries. Mobilisé pour la guerre, il continua les travaux après 1918. Auguste Chevalier est un botaniste qui a beaucoup voyagé, qui a fait l'Asie, l'Afrique, et beaucoup de pays africains. Et il collectionnait les plants, les arbres forestiers pour venir planter ici. C'est ici, il avait plus d'une 50aine d'arbres forestiers qu'on a appelé le jardin botanique Auguste Chevalier. Parce que vous savez, Dalaba est ceinturé par les pins. La ville même est entourée de pins jusqu'au jardin Chevalier ici. Les touristes passent ici. La section forêt et faune, des dispositions sont prises
pour protéger la forêt, malgré la réticence de certains. Avec son microclimat, ce beau paysage attire l'attention des visiteurs. Après l'indépendance, ce jardin fut rebaptisé Jardin Barry Gassimou jusqu'en 1984, où il reprit le nom de Jardin Chevalier. Situé à 7 km de la ville, le pont de Dieu constitue une des merveilles de la nature. Pourquoi le nom pont de Dieu? Pour ce qui est de ce pont, comme vous le voyez, il est créé par l'érosion, simple érosion. Donc, le domaine, comme vous voyez, ça apparaît là, il y a une partie reboisée en pin et l'autre partie en bambou. Donc depuis très longtemps, les Blancs étaient installés ici. Pendant la colonisation, les Français étaient ici et le pont là était à côté, créé par l'érosion. Ce n'est que le fait de l'érosion. Et puisque les gens ont vu, ils n'ont vu, c'est pas l'œuvre humaine, ils ont donné le nom du pont de Dieu, comme c'est un fait de Dieu. Voilà. Ce don de Dieu mesure 5 km de long, difficilement accessible en saison des pluies. La direction préfectorale du tourisme appelle les bonnes volontés. Quand ici c'est aménagé, ça peut être utile, ça peut avoir un impact sur l'économie nationale. Parce que ça peut attirer les touristes. Et quand les touristes viennent, ils apportent quelque chose. Parce que le tourisme est transversal. Le tourisme intéresse le transport, l'agriculture, l'habitat. Tout le monde peut gagner son pain dans le tourisme. Mais si les sites ne sont pas aménagés, alors c'est un problème. Quand un touriste vient, il ne revient pas. Et notre objectif, quand un touriste vient, il fait son temps, on souhaite qu'il revienne encore. Et pour qu'il revienne, il faut que les sites soient accessibles. Et si les sites ne sont pas accessibles, vraiment, c'est un problème pour nous. Aussi, il y a le personnel à former. Parce que les guides doivent être formés. Un guide, il faut qu'il bénéficie d'une formation. Parce que le tourisme est vaste. Il y a l'écotourisme, il y a le tourisme historique, il y a le tourisme culturel. Un guide doit avoir une idée sur tout ça là. S'il n'est pas campé sur tout ça là, bon, il peut des fois ne pas être à la hauteur du guidage. La case à palabres. Construite en 1936, elle remplace l'arbre à palabres. Elle abritait les différentes réunions des chefs de canton pendant l'époque coloniale. Des réunions qui permettaient de formuler des doléances à transmettre au gouverneur. Goldu noon ko fewndo Ceerno Oumar Diogoba, chef de canton Dalaba, Ceerno Oumar Diogoba, chef de canton Dalaba. Ko ɗo on ko golluno ndu ko mawɓe buygo hawti tuno golli ndu har ɓe jogii laɗɗe no wiye hoosodu. Modi Mattangama, modi Sadio Tangama, Alpha Salihu Thiangel, mawɗo Ñaaño Buruyi, Ceerno Ɓooy Yoomu, modi Aliyu Yoomu, Salli Bela Mbuuda, ko ɓen fof hawti tuno golli ndu. Kamɓe on hari ko ɗum ɗon ɓe woni kamɓe hettayno ɗum sibaali fiɗi loope ɗen kamɓe ɓe hetta. C'est dans cette case que la décision d'abolition de la chefferie traditionnelle a été prise et validée en 1957. Ces figures géométriques
indique la place de chaque chef de canton. ɓayen falama indépendance guinen ko ɗo président Sékou Touré ari moɓiti mawɓe Fouta ɓen anduɓe goɗɗum ɓen fof ko ɓen hawtiti ari jangguiɗo kamil on guluji sappo laabi guluji sappo ɓay ɓe gayni on sawo landiɓe wi a ene ko honno non woniri ɓe wi yaw tun Conakry sa yeehi Conakry si dégol ari kala ko landiɗamo o accordante o signante on sawi hawri ɓe gayni nder ɗo saɓe yeehi Conakry ɓe ɗumanni Sénégal de Gaulle ari on saw landi indépendant total. La villa Janine. La villa Janine, située non loin de la case à Palabre, porte le nom du fils du gouverneur de l'Afrique occidentale française, AOF. Construit en 1935 par le gouverneur Blazer, ce bâtiment colonial servira de résidence des gouverneurs successifs de l'Afrique occidentale française. Après l'accession de la Guinée à l'indépendance, la villa Janine a été rebaptisée Villa Sili et aujourd'hui appelée Villa des Hôtes. Faite toute en béton, sa piscine est transformée en salon. À côté de la villa se dressent 5 cases construites en 1967 sous les auspices du président Ahmed Sékou Touré. La ville de Dalaba a émerveillé plus d'un étranger. Parmi les plus célèbres, il faut citer Myriam Makeba, qui est venue s'installer non loin de la case. Myriam Makeba raconta plus tard. Quand le président Sékou Touré m'a demandé si vous deviez vous installer en Guinée, où souhaiteriez-vous rester, je lui répondis que je choisirais la région de Dalaba, car elle me rappelle beaucoup de choses de mon pays. Arrivée en Guinée en 1967, elle s'y installa. Durant son séjour, elle enregistra avec beaucoup de nos musiciens. Myriam Makeba apprendra d'ailleurs plusieurs de nos langues locales. Jusqu'au décès de sa fille, en 1985, elle est restée très attachée à la Guinée. Pour terminer, nous pouvons affirmer que la nature généreuse de Dalaba est l'un des symboles du tourisme guinéen.